faire la création d'un motif simple pour pouvoir après l'exploiter dans Claude 3D. Donc je vais sélectionner l'outil plume, puis à partir de là je vais juste tracer une ligne, tout ce qui est de plus simple, d'accord, comme celle-ci par exemple. Alors bien sûr je n'ai pas regardé avant mes traits, donc là je vais mettre sans couleur et là je me mets un trait noir avec une petite épaisseur. Voilà, on va dire par exemple un petit millimètre pour qu'on voit bien ce trait. Je vais lui faire aussi une extrémité à ce trait en arrondi. Et juste à côté, je vais me créer une autre ligne. Et cette fois-ci, je vais partir comme ça, faire ça, voilà, et revenir ici. Un petit clic et hop, j'échappe. Là, je vais faire une petite modification de ma courbe, comme ceci. Là, voilà, peut-être comme ça. Là, j'ai bien mon épaisseur, tout est nickel. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle un dégradé de forme sur mes deux traits. Donc, je les sélectionne. Voilà. Et je vais aller chercher mon dégradé de forme. Alors attendez, il faut que je le retrouve, le voilà. Donc je clique sur mon premier trait, puis sur mon deuxième. Voilà, là on me dit qu'il n'y a qu'une seule répétition, donc je vais aller chercher tout simplement dans mon bandeau de contrôle, ou si je ne le vois pas, bien évidemment je vais aller chercher dans objet, dégradé de forme. Donc là j'ai option de dégrader et je vais pouvoir maintenant lui dire mon nombre d'étapes et je vais en faire une petite vingtaine. Alors je clique, oh c'est peut-être un peu beaucoup 20. Là je vais faire allez, je vais en faire 5 de moins, on va regarder ce que ça donne. Encore un peu, 10 comme ça, ok. Et là, je vais peut-être aller chercher en fait une épaisseur de trait un peu moins épaisse, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais aller dans Objet, Motif, Créer un motif. Voilà. Alors là, j'ai une répétition. Donc maintenant, je vais tout simplement dans mon petit tableau qui s'est ouvert. Et là, je vais chercher une grille de répétition. Voilà. Ou bien encore... c'est pas mal ça, mais c'est pas ce que je recherche. Ça, ouais, ça pourrait le faire. Maintenant, je vais lui faire un dégradé plus prononcé. Voilà. Et on va s'arrêter là. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais enregistrer. Voilà. Voilà. Je vais me créer un rectangle. Voilà. Et je vais bien évidemment aller chercher ma palette ici et mon motif que je viens de me créer qui est ici, feuille. Et je clique. Voilà. Maintenant, je peux donner une échelle, outil échelle, donc je clique 2 fois dessus. Et là, hop, je vais transformer et lui donner une échelle de 50%. Un petit aperçu pour voir. Ouais, c'est pas mal. En fin de compte, c'est pas si mal que ça. Je dis OK. Et OK. Et je vais lui appliquer un fond. D'accord? Donc je fais ici un autre rectangle. Voilà, avec à l'intérieur ici une couleur de fond différente. Là, on va faire un petit ouais, comme ça. Voilà, et là, hop, je le passe en arrière-plan. Disposition
Alors vous voyez que sur mon fichier qui s'appelle Rose AI, j'ai plusieurs motifs que j'ai réalisés. Donc là, j'ai celui que vous venez de voir. Ici, avec le même esprit de feuille, j'ai fait une disposition de motifs. Et là, j'ai une répétition de motifs aussi. Donc, ce qui est important que vous devez savoir, c'est que dans Illustrator, vous devez avoir ces motifs sur des calques différents. D'accord? Donc, vous pouvez les nommer. Hein. Donc là, par exemple, je vais dire motif. Voilà. Je vais l'appeler 01. Voilà. OK. Et ici, je vais mettre rose. Comme ceci, avec un pluriel. Voilà. Bien, donc, j'ai nommé mes calques. Je vais enregistrer celui-ci comme ceci. Voilà, d'accord. Je vérifie que c'est bien sur mon ordinateur que tout ça est enregistré. Donc, je vais dans mon document, ma librairie, ici, hop, clos. Donc Greta, excusez-moi. Non, pas Greta, je ne vais pas aller dans Greta, je vais aller dans modélisme, excusez-moi, Clos 3D. Et là, je vais faire une librairie, une nouvelle librairie motif. Avec un S, s'il te plaît. Voilà, créé. Et j'enregistre rose. Voilà. Donc, OK. Donc, je suis bien avec un format AI et je suis enregistré sur mon ordinateur, là où se trouve Clos. D'accord? Maintenant, je vais aller ouvrir Clos. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, mais Clos va s'ouvrir. Je m'identifie. Voilà. Bien, maintenant je vais pouvoir aller ouvrir un projet. D'accord. Le voilà. Donc je fais ouvrir récent pour aller plus vite dans mes chemins d'accès. Voilà. Donc là, hop, une petite vue sur un zoom total. Et là maintenant, je vais pouvoir aller ajouter un motif. Alors, je vais me mettre sur ma double fenêtre. Donc, comme vous le voyez là, ma chemise a déjà en fait une texture d'ajouter. D'accord? Donc là, je clique dessus, tout simplement. Et je vais aller chercher dans matériaux. OK? Ici. Open Texture Editor. Voilà. Donc là, ma fenêtre de texture est apparue. Je vais ajouter mon fichier que j'ai enregistré tout à l'heure dans Illustrator. Donc là, je fais document. Je vais aller chercher. Hop. Clos. Ici, motif. Et voilà mon fichier. Donc là, je dis ouvrir. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit qu'il fallait mettre tous vos motifs sur plusieurs calques. Car voilà, mes calques sont maintenant reproduits dans Clos 3D. D'accord? Donc là, maintenant, je fais tout simplement mon choix de calque. D'accord? Alors, layer, c'est en fait les calques avec leur nom. Artboard, c'est le nom du fichier sur tous les calques. Donc là, je vais aller chercher d'abord feuille, le tout premier que j'avais fait, et je dis OK. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, d'accord, dans ma fenêtre, ici,
j'ai mon motif qui vient de s'ouvrir et dans ma fenêtre 3D, j'ai mon motif qui est reproduit. Voilà, d'accord? Donc là, c'est quand même assez extraordinaire. Je peux tester sur un vêtement directement ce que va donner l'imprimé. Je peux ajouter plusieurs imprimés puisque j'ai plusieurs calques dans mon fichier. Donc je peux aller chercher mon deuxième layer qui s'appelle rose, dire OK. Et vous remarquerez que là, c'est une surimpression qui s'est mise sur mon premier motif. Donc je peux, comme ceci, faire une sélection de plusieurs motifs et les superposer, comme je peux éventuellement visualiser avec ou sans. Et là, faire de même. OK? Donc, ça me permet de voir comment ce motif sur mon coton Oxford va se comporter. Je vais chercher le dernier. Je dis encore ouvrir. Et je prends le dernier, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Maintenant, alors je crois que c'est le même que je viens de prendre. En fait, oui, je crois que c'est le même. Bon, là, celui-ci, je peux le supprimer. Voilà. Je réouvre. Hop. Rose. Voilà. Celui-ci. C'était celui-là peut-être ou celui-ci? Des motifs, je crois. Voilà. C'est quand même mieux. D'accord? Donc là, j'ai en fait, comme tout à l'heure, une répétition de mon motif. D'accord? Avec là. Alors, il n'est pas bien positionné. Hein, c'est à moi après de régler éventuellement l'échelle. D'accord? Pour le placer nettement mieux dans ma chemise. Donc, comme vous avez vu, je l'ai agrandi. Maintenant, je peux, grâce aux petites barres ici, lui donner plus de largeur, de hauteur. Voilà. Je peux maintenant, grâce à ma flèche, l'orienter comme ceci. Voilà. Vous voyez que mon motif s'oriente, ce qui va me permettre après de pouvoir par la suite le déplacer voilà. Donc je peux là refaire en fait ce que j'ai fait sur Illustrator, c'est-à-dire faire une composition un peu différente et une répétition un peu différente de mon motif. Avouez quand même que là aussi, ça vous embouche un coin. Donc maintenant, je vais donner une petite échelle. Voilà. Ok. Et je vais pouvoir aussi... Alors vous voyez que dans les paramètres, j'ai transformation en X et Y. Donc là, je peux lui faire un calcul sur une droite. Je peux lui faire aussi un calcul de différence. D'accord? Donc là, si je rentre des paramètres, je vais pouvoir, hop là, lui donner des valeurs, c'est peut-être un peu beaucoup, différentes. Voilà, dire OK. Donc vous voyez qu'il se déplace. Là, je vais faire de même. Je vais décaler. Voilà. D'accord? Donc, franchement, en taille, je peux là aussi lui donner des paramètres dissociés ou tout simplement, si je veux garder des paramètres liés, lui dire
qu'en fin de compte, je lui fais une échelle un petit peu plus petite ou carrément plus grande. Donc ça, c'est à vous de voir, d'accord? Donc maintenant, à vous de jouer parce que vous avez vu un peu ce que ça donne. Donc il ne vous reste plus qu'à vous amuser. Donc une fois que vous aurez trouvé votre placement, que vous aurez testé votre comment on appelle ça, votre motif, d'accord, que vous aurez imprimé celui-ci sur des répétitions avec des espaces précis. Vous avez vu, hein, j'ai cliqué sur répétition et automatiquement ma répétition de tissu s'est faite. Hein. Donc après, c'est à moi de poser éventuellement des chiffres d'espacement et de les valider au fur et à mesure, d'accord, et de regarder ce que cela pourrait donner dans ma fenêtre. Alors là, je dis 0, je reviens à ce qu'il y avait avant, là aussi je dis 0, voilà. Je vais peut-être, parce que là vous voyez qu'il est coupé, donc je vais peut-être jouer sur une échelle, voilà. Ça m'a l'air d'être pas mal, je regarde ce que ça peut donner dans le dos. Écoutez, ça m'a l'air plutôt sympathique, d'accord? Donc voilà. Maintenant, je peux aussi, si je ne m'abuse, alors attendez, je cherche, voilà, couleur. Si votre fond est blanc, vous pouvez aller chercher une couleur pour mettre, par exemple, vous voyez, ça va me mettre mon motif avec des couleurs différentes. Voilà. Ok. Je peux changer les couleurs donc de mon motif. Voilà. C'est quand même pas mal. D'accord. Et je dis OK. Hop, 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 hop. Voilà. Je peux le faire très pâle ou l'enlever. Donc je peux vraiment m'amuser sans problème sur la créativité de l'impression sur la chemise. Franchement, ça vous embouche un coin, j'en suis sûre. Vous ne saviez pas que vous pouvez faire tout ça avec Clo 3D? Eh bien si. Je ferme, appliquer, ou appliquer et fermer, ou annuler. Donc là, je fais appliquer et fermer. Donc vous avez vu maintenant comment j'ai mis mes imprimés dans ma chemise. Je peux aller chercher aussi dans toujours matériaux, là la ligne couleur, et mettre une couleur de fond, toujours avec la même palette, d'accord. Je vais aller chercher une couleur de fond pour ma chemise. Voilà, donc là j'ai fini en fait d'aller chercher les informations, tout ce que j'avais envie de mettre au niveau couleur sur ma chemise. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'essaie et puis après voilà, là ça a l'air d'être pas mal, hein. Donc si vous voulez après revenir sur votre texture pour éventuellement la changer au niveau couleur, c'est pas très compliqué, hein. Vous refaites l'ouverture de l'éditeur de texture et là vous sélectionnez votre ligne de tissu, vous allez dans la case couleur et hop, vous choisissez une nouvelle couleur en peut-être aller en cherchant quelque chose d'assez harmonieux comme ceci par exemple. Voilà, hop, comme ça. Donc voilà, ok, j'applique et je ferme. Voilà qui conclut notre cours d'Illustrator à Clo pour l'importation des imprimés. Donc à vous maintenant de tenter l'aventure. À la prochaine. Au revoir.